Ford dépose un brevet qui permettra à ses futures voitures électriques de se confisquer elles-mêmes. Quoi? De se confisquer? Qu'est-ce que... Quoi? Rares sont les acheteurs de voitures neuves à régler à comptant. La très grande majorité passe en effet par un prêt, ce qui signifie qu'il faudra patienter parfois plusieurs années pour en devenir véritablement propriétaire. Que se passe-t-il s'il y a un défaut de paiement? Eh bien, le prêteur, qu'il soit une banque ou un organisme de crédit, peut faire valoir une clause de réserve de propriété se trouvant dans le contrat qui suspend le transfert de propriété à l'acheteur tant que ce dernier ne s'est pas acquitté de la totalité de la somme due, puis procéder à la saisie et à la revente du véhicule. Ce n'est pas aussi simple dans la réalité, surtout dans le droit français qui entoure la procédure de nombreuses règles qui doit suivre religieusement le prêteur. Mais une fois le feu légal passé ouvert, la tâche de ce dernier sera grandement facilitée dans le futur si le modèle à récupérer est une Ford électrique. Le constructeur américain vient de déposer un brevet publié le 23 février baptisé d'un très clair système et méthode pour reprendre possession d'un véhicule. Notez bien le pluriel qui indique les multiples façons de rendre infernale la vie de l'acheteur indélicat. Cet équipement fonctionnant avec une connexion internet sera en effet à même de désactiver à distance la fonctionnalité d'un ou plusieurs composants de la voiture et pourrait perdre le GPS, radio, connexion au smartphone, le réglage des sièges électriques, le régulateur de vitesse ou les vitres électriques. L'étape suivante dans la nuisance sera l'arrêt de la clim ou de l'ouverture des portes à distance. Enfin, un son qualifié de incessant et désagréable pourra se faire entendre dans l'habitacle, à chaque fois que le conducteur est dans l'habitacle. L'enfer total. Au secours. Si l'acheteur choisit de transpirer et de porter des bouchons d'oreille, le système passe alors à l'étape suivante et de jouer avec la condamnation des portes encore une fois avec plusieurs étapes, allant de juste les week-ends jusqu'à devenir permanent. Ford fait cependant preuve d'un minimum de délicatesse en précisant que l'accès sera laissé en cas d'urgence. Enfin, si rien n'y fait, le prêteur pourra déclencher un processus de réappropriation et à ce moment-là, cela sera facilité par des systèmes de conduite semi-autonomes. Le véhicule pourra utiliser ses capteurs de proximité pour déterminer s'il se trouve dans un garage fermé. S'il ne l'est pas, il pourra se déplacer de lui-même. Là encore, Ford n'est pas en détail. Dans certains cas, les systèmes de réappropriation et de conduite semi-autonome pourront coopérer pour déplacer le véhicule afin de faciliter son remorquage ou le faire sortir d'une propriété jusqu'à une route publique. Waouh, ça va loin leur truc. Ford prévoit même l'arrivée de la conduite entièrement autonome qui permettra alors de carrément ramener le véhicule au prêteur dans une fourrière ou à la casse si la valeur du véhicule sur le marché, suivant son kilométrage, son état ou les coûts liés à la réappropriation, comme le remorquage, le stockage ou les frais de revente, est jugé trop faible pour rendre l'opération viable financièrement. Ça vous fait rire? Ouais, moi ça me fait rire, ouais. Effectivement. Parce que là, ils vont loin, les mecs, quand même. Hein. Mais il suffit de ne pas acheter une Ford pour être tranquille. Vous avez tort, aucune des fonctions utilisées par ce système nécessite un équipement physique. C'est ce qu'on appelle dans le jargon du hardware. C'est donc uniquement du logiciel qui peut être en conséquence ajouté via une mise à jour en ligne. Que votre voiture soit une Ford ou pas, du futur ou de maintenant, à la seule condition évidemment que votre véhicule soit équipé d'une connexion, et là on rigole moins. Ah ben. Bon après de toute façon quand on se lance dans l'achat d'une voiture, il faut payer ses mensualités ou voilà. Alors, le mieux c'est d'acheter comptant, mais bon c'est vrai que c'est tellement cher les voitures maintenant que c'est quand même difficile. Bon écoutez voilà, hein, ça fait peur tout ça. Très dystopique. Allez, ciao ciao.